la prise de fonction du général Chérif Ousmane, et dès sa prise de fonction, Chérif Ousmane, le général, met en garde ses hommes contre toute forme de laxisme et de manquement. Nommé par décret le 28 décembre 2023, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Chérif Ousmane, a pris officiellement fonction ce jeudi 5 janvier 2024. La passation de charges a eu lieu à l'ancien camp à Kouédo, en présence du chef d'état-major général des armées, le général Lansina Doumbia. Dans sa première déclaration officielle à sa nomination, le général Chérif Ousmane a mis en garde ses hommes contre toute forme de laxisme et de manquement. Je vous mets en garde contre toute forme de laxisme et de manquement, a-t-il martelé avant de réitérer sa disponibilité et son entière loyauté. Je prends l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement de notre armée. Je mettrai un accent particulier sur la discipline. Je veux des hommes et des femmes de l'armée de terre qui se donnent sans compter dans tout ce qui leur sera commandé, a déclaré le général de brigade Chérif Ousmane, qui remplace à ce poste le général de division Dem Ali Justin. Et donc voilà, c'est la première chose qu'il fallait qu'on annonce aux uns aux autres. Depuis le 5 janvier 2024, Chérif Ousmane a pris ses fonctions de général des armées de terre en Côte d'Ivoire. Il a remplacé celui qu'on appelait Dem Ali Justin. Et dès qu'il est rentré dans ses fonctions, dès qu'il a commencé son travail, il a rappelé ses anciennes habitudes, c'est-à-dire la discipline, c'est-à-dire l'ordre. C'est très important. Et en même temps aussi, il a reçu les bénédictions du président de toutes les armées de la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai déjà expliqué que dans l'armée, là, eux aussi sont comme un pays dans le pays. Et donc là, le chef d'état-major général des armées, Lansina Doumbia, lui, il est le président de tous ceux qui sont les corps habillés de Côte d'Ivoire. Et donc, la passation des charges a eu lieu à l'ancien camp d'Ankouédo avec les bénédictions du président des armées de Côte d'Ivoire. Ça, c'est important. Et donc, Chérif Ousmane a dit ceci. Il dit, tous les militaires, tous les hommes en armes qui seront dans le commandement des terres, il vous met en garde contre toute forme de laxisme et de manquement. Ça veut dire, le désordre ne prospérera pas. Toi, tu es là, tu es paresseux, au lieu d'aller t'entraîner, tu es toujours là. Tu ne veux pas t'entraîner. Toi, tu veux utiliser ton rôle pour essayer de faire le désordre, ça ne va pas prospérer. Et pour ceux qui connaissent Chérif Ousmane, c'est quelqu'un qui parle peu, mais quand il parle, il applique aussi ce qu'il fait. Et nous, on a eu la chance de le voir dans plusieurs occasions où, quand il prenait une décision ou bien qu'il disait quelque chose, il était l'une des rares personnes à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est la marque des hommes vrais et c'est la marque des hommes qu'on pourrait appeler des garçons à grand caractère. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons lui souhaiter de plus que du bonheur dans ce qu'il fait, beaucoup de loyauté et surtout, la loyauté, ça paye. Et si aujourd'hui quelqu'un en est la matérialisation, c'est bien lui, Chérif Ousmane. Et donc, chers soldats, ce n'est pas où vous avez commencé qui compte, mais c'est où vous allez finir qui compte. Si nous avions une armée tribalisée de Laurent Gbagbo, si nous avions une armée qui était basée sur l'appréciation ethnique, les Chérif Ousmane, les Koné Zakaria, les Thio Fosier et bien d'autres n'auraient jamais été quelqu'un. Ils auraient aujourd'hui été au cimetière. Parce qu'il fut un temps, avec la bénédiction du FPI, de Simone Gbagbo, de Laurent Gbagbo et de Guy Robert, ces personnes-là, les Chérif Ousmane, les Zakaria et autres, devaient tous être assassinés, comme bien d'autres l'ont été. Mais comme c'est Dieu qui décide du destin des humains, on peut tous se mettre ensemble pour vouloir tuer Bayakou Baradji. On peut tous se mettre ensemble pour pouvoir tuer Madness Aoussou. On peut tous décider de tuer Sali Koné. Mais si Dieu dit, vous n'allez pas réussir là, vous ne réussirez pas. Même si le monde entier se met ensemble, il ne pouvait pas faire le bonheur que Chérif Ousmane a eu, que chacun d'entre vous aura. Mais il y a une chose qui est évidente. Quand tu commences quelque chose, que tu es constant là, même quand tu es dans le faux, que tu es constant là, tu finis par récolter les bénéfices comme les conséquences. Mais Dieu merci, quand tu commences à semer le bien là, tu récoltes d'abord les conséquences avant de récolter les bénéfices.
Ça là, exemple Chérif Ousmane, exemple Kone Zakaria, exemple tout ce que vous connaissez. Mais quand tu sèmes le mal là, tu récoltes d'abord les bénéfices avant de récolter les conséquences. Exemple Guy Robert, exemple Laurent Gbagbo, exemple Soro Guillaume, exemple Blé Goudé. Je peux vous citer à l'appel. Parce que dans cette vie-là, il y a des règles qu'on ne peut pas trahir. Quand tu as été correct dans la vie, quand tu as été constant, ça force au respect. Et c'est très important. Et donc, vous qui êtes les petits soldats aujourd'hui, qui avez peut-être un V, 2 V ou même 100 V même, ne pensez pas que vous êtes déjà à la fin de votre carrière. Les Chérif Ousmane là, ils ont commencé à partir de zéro. Mais aujourd'hui, regardez où ils sont arrivés. C'est pas seulement parce qu'ils ont eu des grands diplômes pour rentrer. C'est pas parce qu'ils ont passé à l'IMPT. Mais c'est parce qu'ils ont compris le sens de leur mission. Et ce sont des gens qui ont risqué leur vie grandement à certains moments pour défendre une certaine Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui. Et donc, cette constance-là, ça force au respect et c'est très important. Surtout vous les jeunes militaires, vous les jeunes qui rentrez dans le métier de corps des armées, soyez constants, soyez honnêtes et ne vous mettez pas au service d'un individu. Chérif Ousmane n'est pas au service d'Alassane Ouattara. C'est comme le président de la Cour suprême. Si on me dit que le président de la Cour suprême est au service de Laurent Gbagbo, ça c'était à leur temps. Mais au temps d'Alassane Ouattara, ce sont les compétences. Le Chérif Ousmane que vous avez connu en 2002, en septembre 2002, n'est plus le même Chérif Ousmane. Le Zakaria que vous avez connu à Daloa en 2002 n'est plus le même Zakaria. Ainsi de suite. Parce que ils ont pris le temps de se former. Ils ont pris le temps d'aller dans les meilleures écoles de formation militaire, dans les académies militaires pour se former. Et donc, en tant que personne humaine, on les a connus. Et ils sont toujours parmi nous. Mais n'estimez plus que ce sont les mêmes personnes. N'estimez plus que ce sont les tueurs de Pédri qui ont quitté le nord de la Côte d'Ivoire pour déloger le criminel patenté Laurent Gbagbo. Ce sont des militaires pleins, des militaires aguerris et qui ont une bonne connaissance du monde, en plus du savoir militaire aujourd'hui.